Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'espère que vous allez bien. Attends, voilà, merci, si tu focuses. Voici votre tirage spécial célibataire pour maintenant jusqu'au 15 février 2022. C'est parti, aujourd'hui je vais tirer les cartes avec vous. Le but du jeu c'était que les vidéos soient un peu moins longues, mais bon, on verra bien. N'oubliez pas amis Verseau, on va s'intéresser aujourd'hui à la personne qui a les yeux sur vous. Cette personne peut-être qui est autour de vous, cette personne qui a envie de vous approcher. On va commencer par les oracles angéliques de Doreen Virtue. Right. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, et puis le tarot ne connaît pas les gens non plus. Puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous jetez le reste. Alors, celle-ci ou celle-ci? Première carte, il est sorti, regardez, Children, ici on vous parle de Children, on vous parle d'enfants, ça peut être vos enfants, ça peut être les enfants de cette personne, si elle en a, ça peut être aussi le petit enfant intérieur, le petit enfant qui sommeille en nous, d'accord? Donc on vous explique ici que votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Deuxième carte, on vous parle ici de codépendance. Addiction are affecting your romantic life. Donc, il y a des addictions ici qui affectent votre vie amoureuse, votre vie romantique. Attention, vous travaillez trop, peut-être. C'est pas forcément les addictions, c'est pas toujours quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être addiction au travail, ça peut être ce que vous voulez. D'accord? Alors, maintenant... voyons un peu votre personne. On va demander 5 cartes. Can I have 5 cards please for my single Aquarius? 5 cards to describe the person who's got their eyes on my single Aquarius. 5 cards please for the person who's got their eyes on my single Aquarius. Thank you. Ooh. The Strength, une arcane majeure. Nine of Cups. Rien que ça. Un vœu ici qui devient réalité. Oh, The Tower. Ça va être soudain, c'est inattendu. Il y a quelque chose de soudain, d'inattendu, quelque chose qui déstabilise peut-être. Quelque chose qui vous met dans une position un peu inconfortable. Ça, c'est un peu beaucoup. 2 more cards, please. Thank you. Le diable. Et le Ten of Cups. Bottom of the deck, on a le Four of Wands. Allons-y. Alors, allons-y. Première carte, donc arcane majeure, The Strength, la force, signe des lions. La force, signe de feu. Regardez, cette jeune femme qui nous montre ses biceps, ses triceps. On a quelqu'un ici qui va trouver la force, qui va retrouver de la force, qui va trouver le courage peut-être de faire quelque chose, d'accord? La force aussi, normalement on a une jeune personne qui dompte un peu un lion, elle en fait un peu un gros chat. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a besoin de se tempérer, qui a besoin de se calmer un peu, de se tempérer. Peut-être quelqu'un qui voudrait vous sauter dessus, tel un lion, mais qui va trouver le courage de vous approcher de façon peut-être un peu plus civilisée. D'accord? Peut-être que cette personne est du signe de Lion aussi, tout simplement. Deuxième carte, on a le 9 de coupe. 9 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que, vous le savez. Regardez comme on est bien ici sur un nuage. Contentement émotionnel, un vœu qui se réalise, un rêve qui est devenu réalité. 9 de coupe, qui est un peu comme l'étoile dans les arcanes majeures. 9 de coupe, regardez toutes ces coupes, il y a des jolies choses dessus. Il y a de l'argent, il y a un fer à cheval, il y a un petit cœur, il y a de l'amour. En tout cas, cette personne, waouh, c'est quelqu'un
Pour cette personne, vous êtes un vœu qui s'est réalisé, quelque chose que cette personne espérait certainement depuis très longtemps. Et voilà, cette personne a posé ou va poser les yeux sur vous et bang, toutes les choses ici vont se mettre en place. Hein. On a beaucoup rêvé ici, hein. On a fait un peu de daydreaming, hein. On rêve les yeux éveillés. Mais on va être dans cet état de contentement vraiment émotionnel. Bien, troisième carte au milieu du tirage, on a The Tower, encore une arcane majeure, la maison Dieu. Scorpion, bélier, la maison bleue, la maison Dieu, pardon. Donc, excusez-moi, c'est les émissions pour enfants. Je vais pas chanter, non, je vais pas chanter, mais... Bref, la maison Dieu. Donc on a quelque chose ici de soudain, quelque chose qui déstabilise. Hein. Ici, c'est l'univers qui intervient pour la foudre, hein, pour casser cette tour. Hein. On n'a pas de personnages ici qui sont éjectés. Non, on ne les voit pas. Ici, c'est l'univers qui intervient. Quand il y a quelque chose, généralement, on le sait. Hein, au fond de nous, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne prend pas les bonnes mesures. Hein. Souvent, voilà, c'est l'univers qui intervient ici. Alors, ça peut être quelque chose de soudain, hein, qui fait mal, qui surprend, qui déstabilise, comme je l'ai dit, mais ça peut être aussi, dans le sens positif de la carte, ça peut être aussi soudain qu'un coup de foudre. J'ai l'impression que c'est ça, moi. J'ai l'impression que c'est un coup de foudre ici. Quatrième carte, on a le diable. Le diable, donc signe des Capricornes, hein, voilà. Le diable, qui est souvent un conseil ici, c'est peut-être cette personne qui a des addictions. Hein. On a vu des addictions ici avec Dorine Virtue. C'était peut-être pour cette personne finalement, plus que pour vous, hein, ami Verseau. Avec le diable, en fait, voilà, c'est un peu, si vous savez, si vous êtes... si vous savez que vous avez des addictions, vous savez qu'il y a quelque chose dans votre comportement ou dans votre vie qui ne... Ça clique pas. Hein. Voilà, en fait, c'est le moment de briser ces chaînes ici, de sortir de cette emprise. Hein, et puis d'aller dans le sens de pouvoir se libérer, hein, de cette addiction. Ça peut être un comportement, ça peut être encore une fois une addiction à une substance, ça peut être trop de travail. Cinquième carte, regardez, on a le 10 de coupe. 10 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, happily ever after. Hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Regardez-les. Ces deux-là, ou ces quatre-là même, j'ai envie de vous dire. Hein. Et puis toujours l'arc-en-ciel derrière avec toutes ces coupes, hein, toutes les coupes qui débordent d'amour, d'émotion, de sentiments. Hein. On a envie de construire quelque chose ici. On a envie aussi de construire une famille. Hein. Peut-être vous avez des enfants, peut-être cette personne a des enfants aussi. Peut-être vous êtes... vous n'avez pas la même nationalité, vous êtes de cultures différentes ici. On a les enfants ici. Peut-être vous avez des enfants, cette personne aussi a des enfants. C'est peut-être la raison pour laquelle votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Bon, on va essayer de voir un peu ce qui se passe. Hein. On va essayer de reprendre tout ça et de trouver un sens. The Tower, The Tower, The Tower. Moi, je crois que votre personne, c'est peut-être quelqu'un qui était dans une addiction, hein, quelle qu'elle soit, ici. Codépendance, ce que vous voulez, codépendance, travail, sabotage, qu'en sais-je. C'est quelqu'un qui va trouver la force, hein, de se sortir de cette addiction, quelle qu'elle soit. Et c'est quelqu'un, je pense, d'un seul coup, vous allez tomber sur la tête de cette personne et cette personne vous voit comme finalement un vœu qui se réalise. Mais je pense que cette personne ne s'y attend pas du tout en fait. Et c'est quelqu'un qui clairement a envie de construire un futur avec vous, a envie de vraiment une fin. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Mais peut-être vous avez déjà des enfants l'un comme l'autre. Vous êtes peut-être de nationalités différentes. Peut-être quelqu'un ici avec un tatouage, peut-être quelqu'un ici avec un bouc, vous savez, un bouc, une barbe. Il y a des chiens aussi. Quelqu'un avec un tatouage.
des fleurs, un lion. On va utiliser, donc ça c'était le Good Karma Tarot. On va utiliser maintenant le Modern Witch Tarot. Et on va redemander 5 cartes pour en savoir un peu plus sur votre personne. Et je crois que c'est quelqu'un qui était dans une addiction, dans quelque chose d'un peu truqué. Mais c'est quelqu'un qui va trouver la force de se sortir de ça. Donc déjà, c'est pas mal. Ten of Pentacles, bien. C'est quelqu'un qui veut vous offrir une certaine stabilité financière ici. Une stabilité sur le plan... qu'est-ce que j'ai dit? Sur le plan matériel, sur le plan financier. Hein. C'est pas seulement ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, c'est aussi une stabilité matérielle ici qu'on veut vous offrir. D'accord? Construire quelque chose de durable, hein, qui va profiter aux générations futures. Je vais reprendre les cartes après, ne vous inquiétez pas. Bon. Can I have 4 more cards, please, for the person who's got their eyes? Thank you. Alors attention, parce qu'elle colle. Je ne sais jamais si j'en ai une ou deux. Ace of Cups, Knight of Sword, Knight of Wand, and the Hierophant. Bottom of the deck, 8 of Sword. Waouh! Première carte, donc on l'a dit, hein, 10 de Pentacle. Donc c'est quelqu'un qui a envie de construire du solide, du durable, hein, quelque chose qui va durer dans le temps. Il y a aussi cette idée de stabilité matérielle, hein, spirituelle aussi, hein. On investit ici, on investit dans quelque chose, hein, qu'on va pouvoir léguer aux générations futures. Vous voyez ici, il y a plusieurs générations, hein, il y a cette mémé là sur le côté, on a le couple, on a les enfants, hein, et puis on a aussi 2 chiens, hein, qui représentent des gens qui sont quand même loyaux, hein, des amis peut-être. Ensuite, on a quoi? On a l'as de coupe. Cancer, Scorpion, Poisson, signe d'eau, hein, un nouveau départ en amour, une nouvelle histoire d'amour, un nouvel amour, tout simplement, d'accord? Une coupe ici, hein, un nouvel amour, quelque chose qui est offert par l'univers. Et j'aime bien que l'as de coupe soit sous le 9 de coupe, effectivement, d'accord? 9 plus 1, 10, voilà le 10. Je pense que vraiment pour cette personne, vous êtes waouh, vous êtes sa personne, d'accord? C'est quelqu'un qui va être extrêmement amoureux de vous, c'est quelqu'un qui a envie de construire, d'avoir des enfants probablement, construire un foyer, construire une famille, construire quelque chose qui va durer aussi, d'accord? Quelqu'un qui est extrêmement épris de vous. Vous allez avoir un message, cette personne peut-être va vous texter, va vous écrire, voilà. Le cavalier, hein, ici on est dans l'action, hein, avec les cavaliers. Qu'est-ce que j'ai dit? Knight of Sword, oui, donc on est dans les Gémeaux, Balance, Verseau, hein, signe d'air, hein, on est chez vous. Donc, ouais, voilà, il y a un message ici, quelque chose qui ne peut pas attendre. Hein. Vous voyez, ce jeune homme, hein, il est lancé au galop, hein, sur son cheval blanc. Hein. L'épée pointe vers le haut. Ce qu'on va vous dire, c'est la vérité. Hein. Waouh! Ça tombe pile poil sous la maison Dieu. Un message auquel on ne s'attend pas. Un message, quelque chose d'inattendu, quelque chose peut-être qui arrive d'une manière un peu abrupte, qui arrive un peu en brut de décoffrage comme ça, mais des révélations, et certainement, sans aucun doute même, la vérité. Ensuite, on a un autre chevalier. On a le chevalier de bâton, donc bélier, lion, sagittaire, le chevalier de bâton, encore quelqu'un qui va à l'action, encore quelqu'un qui passe à l'action. Il est possible que cette personne éprouve beaucoup de passion à votre égard. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui arrive avec beaucoup de passion, beaucoup de désir. Maintenant, moi je vois ça d'une autre façon, mais c'est possible et je vous le souhaite, hein, que cette personne soit quelqu'un qui vous désire. Mais regardez, la carte est tombée en dessous la carte du diable, d'accord ? Et avec les addictions ici, le chevalier de bâton ici qui collectionne un peu les conquêtes, hein, c'est un peu le Don Juan, hein, ou la Don Juan même, hein, du jeu de tarot. Elle était peut-être là, elle venait peut-être de là, l'addiction. Hein. C'est peut-être l'addiction voilà, à multiplier les partenaires. Hein. Sous le 10 de coupe, regardez ce qu'on a. On a le Hiérophante. Le Hiérophante, donc, qui est le pape.
Sagittaire, Taureau. Alors j'aime bien ici parce que le pape est représenté par un personnage féminin. Donc elle est en train d'éduquer hein, ce jeune couple ici, hein, devant elle, hein, ces deux jeunes gens ici. Alors ça peut représenter, ça peut être quelque chose de religieux, mais ça peut être aussi quelque chose de spirituel. Hein. Regardez, on a les deux clés hein, sur le sol ici. Moi, ça me fait penser à la clé de la connaissance. On va s'élever ici sur le plan spirituel. Hein. Et ça peut être une tierce personne, quelqu'un qui peut vous donner des conseils. Hein. Le pape aussi qui représente quelque chose de traditionnel, quelque chose d'établi. Hein. Et moi j'ai envie de vous dire que le pape sous le Ten of Cups, pour moi c'est un mariage. C'est vraiment, c'est clair. D'accord ? Donc il y a quelqu'un ici qui a envie de construire quelque chose de solide, quelque chose de bien établi, quelque chose de traditionnel ici avec vous. Où il y aura aussi beaucoup d'harmonie hein, sur le plan des sentiments. Et puis une certaine richesse, une certaine aisance sur le plan matériel. Alors tout à l'heure, bottom of the deck, je n'ai pas trop regardé, mais regardez, on a quand même le 4 de bâton. Donc Bélier, Lion, Sagittaire, signe de feu, le 4 de bâton hein, qui représente une cérémonie. Pourquoi pas un mariage? Vous allez peut-être rencontrer cette personne pendant un mariage, un baptême, une fête, un examen qu'on a eu. Et puis le 4 de bâton, hein, donc qui fait 11, hein, 11, qui est la carte des flammes jumelles. Et puis le 4 de bâton qui bien souvent représente une union, un mariage, un couple. D'accord ? Donc ça va bien avec le reste. Hein. Bien, bien, bien. Intéressant. On va passer maintenant à mi-verso. Donc au niveau des signes, on a des signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. De toute façon, on a aussi signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On a Feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. On a le Capricorne, on a les Lions encore. Et puis on a Taureau et Vierge aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de monde. Le pape lui, c'est Sagittaire, Taureau. On a beaucoup de signes de terre, beaucoup de signes d'eau aussi. Ouais. Bon, maintenant on va demander 3 cartes, 3 petits messages manuscrits, ce que cette personne a envie de vous dire. Thank you. Intéressant. Have you moved on already? Est-ce que tu as déjà, tourné la page? Tourner la page. Est-ce que tu as tourné la page? Vous connaissez cette personne, ami Verseau? C'est pas trop sorti ici dans le tirage. Hein. C'est pas trop sorti. Mais bon, quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Deuxième carte. I dream of you constantly. Donc on parle de voyage astral, de connexion par les rêves. Voilà. Effectivement, hein, cette personne avec son 9 de coupe ici hein, sur son nuage, c'est quelqu'un qui rêvasse, hein, qui rêve éveillé, c'est quelqu'un qui rêve de vous, c'est clair. Ensuite, you are me, female, male version of me. Tu es moi, hein, tu es ma version masculine, féminine. On a vu, hein, où étais-tu? Oui, flamme jumelle ici, hein. Bien, bien, bien. Maintenant, si vous voulez bien, ami Verseau, vous allez poser une question, 2 questions, 3 questions. Si vous voulez faire pause, vous pouvez faire pause. Si vous écoutez un casque, attention, on va mettre un petit coup de bol tibétain. Attention aux oreilles. Can I have 3 cards, please? 3 cards to answer the question of my Aquarius in love. Single Aquarius. 3 cards, please, to answer their question.
Thank you. One more, please. Oh, là, vous avez la carte bonus. Carte bonus. Alors, première carte, on vous parle d'abondance. Je ne sais pas ce que vous avez posé comme question à mi Verseau, mais c'est plutôt positif. On vous parle d'abondance. On vous demande d'écouter, d'être à l'écoute de votre intuition. D'accord? Quand vous avez une idée, c'est pas du n'importe quoi. Hein. Sachez comment dire, saisir votre chance. Ensuite, on vous explique ici, the situation will improve. D'accord? Donc la situation va s'améliorer. Donc je ne sais pas quelle situation exactement, c'est vous qui saurez. Et puis la dernière carte bonus pour vous, vous avez yes. Donc vous avez un gros oui. D'accord? Donc abondance, on vous parle d'écouter votre intuition, on vous explique que la situation va s'améliorer. Et que, écoutez, c'est un oui. On va s'occuper maintenant de votre bien-être. Alors, des petits conseils pour prendre soin de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hug Pets. Donc ici, on vous demande de faire des câlins à votre chien, à votre chat. D'accord? Et oui, ça fait du bien, c'est thérapeutique. On vous demande de chanter. Allez, chercher le micro, brancher le karaoké. Et chanter, ça c'est bon pour faire partir le stress. Ensuite, on a Take a Walk, donc n'hésitez pas, sortez, allez faire un tour, hein, restez là où vous vous sentez en sécurité, mais allez prendre l'air. Hein. Ensuite, on vous demande de rire, et oui, ça fait du bien. On peut se mettre une série à la con, hein. Sur YouTube, il y a des choses à regarder, des choses qui font rigoler. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un rasoir qu'on branche, c'est une clé USB, c'est la souris d'un ordinateur, je ne sais pas, je ne suis pas trop sûre. Je ne sais pas trop dans quel sens ça va. Si vous savez ce que c'est, voilà, c'est un conseil pour vous. Dites-nous en commentaire parce que je serais curieuse de savoir ce que c'est. Et puis là, on vous demande peut-être peut-être de vous exposer un petit peu au soleil. Hein. Alors je sais, c'est pas facile, j'en sais quelque chose parce qu'ici il n'y a pas beaucoup de soleil en ce moment, mais bon, bref, hein, mais profitez de l'ensoleillement. Hein, vitamine D, c'est bon pour le moral, etc. D'accord? Protégez-vous du soleil, hein, n'oubliez pas la crème SPF, même l'hiver, c'est important. Allez faire une petite promenade. Mettez votre casquette. Alors, ensuite, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, avoir des indices sur cette personne qui veut vous approcher, qui gravite autour de votre énergie. Alors, j'ai un R, René, René et Richard, Roland, Romain, Ryan. Je cherche des prénoms féminins. Rose. Bon, voilà. Je vais m'arrêter. Alors, c'est pas toujours l'initiale. Hein. Ensuite, j'ai un F. Hein. François, Françoise, Francis, Franck, Francine, Fabio. FR. Ensuite, j'ai un N. Nathan, Nicolas, Nikos, Nelly, Noémie, voilà, Naomi, FRN. FRN. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai une libellule ici. Une libellule, pour moi, c'est un peu comme les papillons, hein, transformation, évolution. Hein. Puis c'est un peu magique, les libellules aussi. C'est la fragilité aussi.
Ensuite, ici, j'ai une arbalète, hein, mais moi, je vais dire que c'est un arc avec une flèche et que c'est la flèche de Cupidon. Parce que j'ai envie. Ensuite, j'ai le numéro 3. 3, ça peut représenter le mois de mars, ça peut être le 3 février, ça peut être le 3 janvier aussi, ça peut être 3 jours, 3 heures, 3 minutes, 3 ans. D'accord? Ensuite, regardez, j'ai un petit personnage ici, là, un petit squelette là, de Dia de los Muertos. Halloween aussi, peut-être, Halloween. Hein. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose au mois de fin octobre, novembre. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une roue avec plein de couleurs. Alors, ça peut être quelqu'un qui fait de la peinture, ça peut être quelqu'un qui fait de la décoration, peut-être. Ou quelqu'un qui sait bien s'habiller, qui sait accorder les couleurs. Voilà. Ensuite, j'ai une petite fée, la fée Clochette, là, sur un croissant de lune. D'accord. Alors, les fées, voilà. Moi, je pense toujours à Peter Pan, la fée Clochette, mais voilà. Il y a une étoile aussi. Wish Come True, encore l'étoile. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une fleur, parce que j'en ai à tous les coups. Donc, offrir des fleurs, se faire offrir des fleurs, un bouquet de fleurs, des fleurs au jardin. Moi, qu'est-ce que j'ai en fleurs de jardin? Pas trop grand-chose, si. Si, j'ai du jasmin. J'ai du jasmin. Et j'ai mes mahonias aussi, qui piquent, et qui ont des très jolies fleurs. Et alors, en dernier, on a un petit token ici, regardez, c'est le signe des Vierges. D'accord? C'est peut-être le signe de votre personne. Et derrière, on dit que ce sont des gens qui ont le sens pratique, practical. C'est peut-être quelqu'un qui a le sens pratique, votre personne. Voilà. Et bien, écoutez, on a tout utilisé. Et bien, je crois. Voilà, amis Verseau, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce. Ça encourage la chaîne et puis ça fait du bien. Mais un peu de baume au cœur pour commencer 2022. Je vous mets ici une autre vidéo, hein, si vous ne l'avez pas vue, Amour janvier. Hein. Et puis, quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et puis, n'oubliez surtout pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.